Et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Cinquième prise. C'est parfait. Oh non. Wow, il va y avoir un film à 18h. Compte sur moi pour venir, Tina. Évidemment que tu vas venir, Tony. On va le tourner ensemble, ce film. Tu veux qu'on le tourne maintenant? Oh non, pas maintenant. D'abord, il faut qu'on s'occupe du décor, puis des costumes, et seulement après, on commencera le tournage. Mince, elle n'est pas droite. Tina, excuse-moi, mais tu t'inquiètes que l'affiche du film ne soit pas droite, mais ton film n'existe pas encore. Tu as raison, Tony. Si je passe trop de temps à vouloir que cette affiche soit droite, je n'aurai pas le temps de poser les autres. Tu sais quoi, Tina? On va cacher ces affiches avant que quelqu'un vienne les... Maintenant, on oublie les affiches. On n'a plus qu'à se mettre au tournage. Tina, Tony? Le dur d'enfer. Ça va être un conte de fées. Celui d'une fille qui rencontre un prince. Comme c'est original. Merci. La fille se transforme en princesse, va à un bal, y perd sa chaussure et le prince trouve... La princesse? Non, la chaussure. Après ça, ils vivront très heureux. Le prince et la chaussure? Mais non, le prince et la princesse. Ce que tu peux être bête parfois, Tony. Et dans mon histoire, il y aura aussi un carrosse qui se transformera... En citrouille? Tony, tu as lu dans mes pensées? Non, j'ai simplement lu le conte de fées. Comment tu as pu le lire si je viens tout juste de l'inventer? On s'y met maintenant. Lumière, caméra, action! Il était une fois une fille qui était triste. Tout le monde allait au bal, mais elle devait rester chez elle pour séparer les petits pois des haricots. On sait que c'est difficile de trier les haricots. Pas la peine de nous remercier, Tina. C'est pas ce que je comptais faire. Prise 2. La fille tria tous les pois et se rendit au bal. Elle était si jolie qu'elle se fit sans aucun mal passer pour une princesse. Après le bal, elle était si pressée qu'elle perdit une de ses chaussures. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une chaussure de princesse? Waouh! Bruce, dis-moi, tu n'aurais pas aussi une couronne par hasard? La couronne ne glisse pas de ma tête, donc c'est moi qui devrais faire la princesse. Lumière, caméra, action! La princesse était si pressée après le bal qu'elle perdit sa chaussure. Quand le prince sortit du château, la princesse était partie depuis longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est des passants. Je ne comprends pas. Comment ça, vous êtes des passants? On est des figurants. Partez du plateau, s'il vous plaît. On est en plein tournage. Ah, voilà. On va enfin pouvoir tourner en paix. Mais Tina, maintenant, c'est l'heure de projeter le film. Écoute, Tina, tu ne devrais pas faire des promesses si tu n'es pas sûre de pouvoir les tenir. Tu as raison, Tony. Les promesses doivent être tenues. Oh, j'aimerais pouvoir me transformer en citrouille. J'ai compris, Tony. Le meilleur film, c'est le film de la vie.
sucreries. On va se régaler. Voici le programme de repas bon pour la santé. Au menu du jour, de la salade, de la soupe de légumes, des brocolis et de la tarte au potiron. Des brocolis, du potiron. On veut des sucreries, des bonbons et des gâteaux. Les bonbons, c'est mauvais pour la santé. Le problème, c'est que les légumes, c'est pas bon. Une étude scientifique prouve que les enfants grandissent bien quand ils mangent de la nourriture variée. Peut-être qu'ils grandissent bien aussi quand ils mangent que des bonbons. Les amis, on va faire une expérience pas du tout scientifique. Est-ce que vous voulez manger que des sucreries avec moi? Oui, on veut manger des sucreries. Allons-y, c'est parti, à la taille. Ouais. Attendez, tout ça va très mal finir. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne pars pas avec eux? J'adore les brocolis, moi. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, les amis, on va se goinfrer de marshmallows, de gâteaux, de pâtisseries, de bonbons, de miel. De caramel, de chocolat, de sucettes et pain d'épices. Les bonbons et le miel, sans oublier la crème glacée. Toutes ces si bonnes sucreries, on en mangera à l'infini. Et pour le reste de notre vie. Oh, une myrtille. Hein? C'est un fruit, ça, on n'en mange pas. Tiens, prends ça. Oh, tout ça va mal finir. Qu'est-ce qu'on fait, Quenotte? Direction mon cabinet. Il faut qu'on se prépare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui veut du gâteau? Quoi? Y a personne? Rousse, sors de là. J'ai du gâteau pour le petit-déj. Je ne peux pas sortir, Tina. Pourquoi? Je n'ai rien à me mettre. Je ne rentre plus dans mes robes. Tu as grandi? C'est génial! Notre expérience non scientifique a prouvé que les bonbons et les gâteaux faisaient aussi grandir les enfants. C'était ma robe préférée. Pourquoi elle pleure? Elle a grandi par rapetisser. Cette renarde, je ne la comprends pas du tout. Hé, les petits cochons, qui veut dîner avec moi? Regardez, j'ai des bonbons et tout plein de sucreries. On est désolé, Tina. On a mal aux dents. Et on a des boutons. On va aller voir Quenotte Pour Pour se soigner. Qu'est-ce qui se passe? Vous comptez m'abandonner comme ça? Et qui va manger ce gâteau maintenant? Bon, je vais me débrouiller toute seule. Tina, est-ce que tu veux un bonbon? Ah, Tony, c'est toi? Je t'ai apporté ça. Tiens, Non merci, les bonbons, c'est fini. ouvre-le, Tina, allez. Une carotte! Non, Tony, les carottes, c'est bon pour la santé. C'est pas de la nourriture pour nous. Tu veux un peu de gâteau? Non, c'est gentil, Tina. Moi non plus. Mais les éléphants, ils n'abandonnent jamais. Tina, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai super mal au ventre. On file chez Quenotte. C'est parti. Le petit déjeuner est prêt. Du porridge? Du riz? Youpi! Youpi! Mon plat préféré! Et à midi, De la soupe aux choux faite maison. Et des brocolis. De la soupe aux Des choux. brocolis. Oh, miam. Qui en veut? J'adore les légumes. Les bonnes manières. Le ménage. Bien dresser une table.
Tu ferais un bon gardien. Non, Tina, je veux pas être gardien. Je veux vivre selon les bonnes manières. Tony, Oh, lis ça. Hein? Tout est écrit là-dedans. Oh. nous avons appris les bonnes manières. Ouais. Non, c'est vrai. En voilà une bonne nouvelle. Tony, ne te réjouis pas si bruyamment. Quand on a de bonnes manières pour fêter les bonnes nouvelles, on doit juste boire une tasse de thé. Ouais, il y a du gâteau. Tony, Tony, J'en ai assez des bonnes manières. C'est nul. Et cette musique est horrible. tout ce qui est bon est interdit. Mais Tony a tellement envie de faire partie des gens qui respectent les bonnes manières. Ouais, et il est notre meilleur ami. S'il me demandait de me jeter dans la boue, je me jetterais dans la boue. Il veut que j'ai de bonnes manières, j'apprends les bonnes manières. Wow! On va reboire ensemble une tasse de thé en respectant toutes les bonnes manières. D'abord, avoir les mains propres. Deuxièmement, amusez-vous bien et mangez du gâteau. Asseyez-vous donc, madame. Je vous en prie. Je vous remercie. Un peu de thé, monsieur? Oh, vous êtes bien aimable, chère madame. Si vous le permettez, je vais me servir un peu de sucre. Les microbes attaquent. Il faut penser à se laver les mains. Votre attention, s'il vous plaît. Les microbes peuvent être dangereux pour la santé. Ils sont partout autour de nous. Ils sont invisibles et peuvent s'attaquer à notre corps. Il est important de rester propre pour leur résister. Et surtout, de bien se laver les mains, car c'est là qu'ils sont nombreux, prêts à passer à l'attaque. Il faut s'appliquer à garder les mains propres. Tina! Tina! On est tous en danger! Il faut fuir! Vite! Vite! Tony, où tu cours comme ça? Les microbes sont en train de nous attaquer! Il faut se mettre à l'abri! Je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'ils Aïe! sont invisibles, Tina! Ce sont des monstres terrifiants et hyper dangereux! Ils s'attaquent à nous! Comme ça! Comme ça! Et comme ça! Non, on ne va pas fuir, pas question. Ils ne nous font pas peur, ces microbes.
Mais où tu cours comme ça, Tina? On va sauver le monde! Tiens, ça, c'est pour voir l'ennemi. Et ça? C'est un détecteur de microbes. Comme ça, ils ne pourront plus se cacher. Tais-toi! Les microbes, ils sont là. Chut, les microbes, ils sont tout près. Oh, regarde, ils sont là. Ah, aïe! Oui. Attention, Tina, ils nous attaquent. Il faut fuir! Vite, Tony! J'arrête de courir. J'en peux plus. Je n'arrive plus à respirer. C'est à cause des microbes. Ils nous volent tout l'air qu'on respire. Plus rien ne peut nous sauver que notre... Les microbes ont été les plus forts. Vous vouliez vraiment combattre les microbes avec ça? Mes pauvres amis! Bientôt, ils envahiront le monde entier. Ils sont invincibles. On peut vaincre les microbes! Il faut de l'eau et du savon! Il suffit de se laver régulièrement et de rester propre! Tony, tu sais, j'ai toujours de l'eau et du savon à la maison. Et moi aussi. Youpi! Bonjour les lapins. Salut les amis. Salut. Vous tombez bien. Vos carottes sont là. Attention, c'est lourd. Il y a Lupin et Lupinette qui sont partis à la grotte aux fleurs. Quoi? Lupinette, arrêtez-vous. Je vous ai déjà dit de ne pas aller à la grotte aux fleurs. C'est très dangereux. Rentrez à la maison. Je dois y aller, les amis. À bientôt. T'as entendu ce qu'a dit Lupino? Oui, il a dit qu'il devait y aller. Non, la grotte aux fleurs. Tu l'as déjà vue? Où tu vas? T'as bien entendu, c'est dangereux. J'ai trop envie de voir à quoi elle ressemble. On va juste y faire un tour et on revient. La voilà, la grotte aux fleurs. T'as vu comme c'est beau? Bon, est-ce qu'on peut repartir maintenant? Partir maintenant. Y a quelqu'un? Qui ça peut être? Coucou. Peut-être que les lapins sont revenus. Et les amis, rentrez chez vous. Tony, ils sont peut-être en danger. Il faut aller les Je sauver. pense qu'il vaudrait mieux rentrer tout de suite, prévenir Lupino. Moi, je pense plutôt que t'as la frousse. Mais non, je trouve que ce serait bête d'entrer dans une grotte sans savoir ce qu'il y a dedans. T'as entendu? Ils nous disent qu'ils sont dedans. Allez, on y va. Tu vois bien qu'il y a personne. Pourtant, ils nous ont appelés. Eh oh! Ça vient de l'autre côté cette fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu vas par ici et moi par là. Comme ça, on est sûr de les trouver. Tony, où est-ce que tu es?
Tina? Ça y est, je suis perdue. Tony! Désolée, Tony. J'avais tellement peur que j'ai mangé presque toutes les carottes. C'est pas grave, c'est grâce à elle que j'ai pu te retrouver. Tony, regarde là-haut! Une sortie! On ne pourra jamais sortir d'ici. Je crois que j'ai une idée. Oh, Tina! Non! Tony, qu'est-ce qui te prend? La carotte! On va s'en servir comme fusée de détresse. Hé! Ma fleur! Et voilà, la récolte est terminée. Enfin, presque. Oh, une fleur, elle vient de la grotte. C'est moi qui l'ai trouvée. La grotte aux fleurs. Attendez! Il y a encore des lapins en bas. Des lapins? Oh non! Lupinin, Lupinette, Lupinou, Lupinet, c'est bon, tout le monde est là. Mais alors, qui est dans la grotte? Qui êtes-vous? C'est qui? C'est l'écho, il vit dans les grottes. On l'entend parler, mais il n'y a pas moyen de le voir. C'est vrai? Coucou! Je veux du gâteau! Moi aussi! Moi aussi! Ah, il est l'heure de goûter. Cache-cache. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à chercher. Restez bien cachés, j'arrive. Ah! Oups! Sors, Tina! Je t'ai vu. C'est toujours moi qu'on trouve en premier. Où est Porcelinette? Voyons ce que me dit mon intuition. D'accord, ça compte pas. C'est à Tina de chercher. Comme d'habitude. Si vous voulez, je veux bien chercher encore une fois. Pour exercer mon intuition. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons jouer à cache-cache. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, je vous trouverai, je vous le dis. Parmi les fleurs, je vois une trompe. C'est Tina, si je ne me trompe. Intuition trouve la cachette de Porcelinette. Oh! J'abandonne. Je suis là. Tu ne m'as pas trouvé cette fois. Cachez-vous dans un trou ou derrière un buisson. Je vous trouverai de toute façon. Aïe, à l'aide! Aidez-moi! Aïe! Je suis trop grande pour ce monde rikiki. Non, Tina, c'est juste que ce trou était trop petit pour toi. Cette fois, je vais compter jusqu'à 10 pour que vous ayez le temps de trouver une super cachette. Tu peux compter jusqu'à 100 ou même jusqu'au ciel. Je perdrai encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est facile de se cacher pour Porcelinette. Elle est toute menue. Moi, j'ai besoin d'une grande cachette pour qu'on ne me trouve pas. C'est trop géant, par exemple. Tu as gagné! Tina, tu peux te montrer maintenant. Je suis tellement bien cachée, ils peuvent me chercher. Ils me trouveront jamais. Tina, montre-toi s'il te plaît. Bon, d'accord, je me montre. Oh non!
ton calme, Tina. T'inquiète pas. Mais si je m'inquiète, au secours! Toujours rien? Non, toujours rien. Pauvre Tina. Cette fois, c'est sûr, on ne la retrouvera jamais. Elle est perdue pour toujours. On ne la reverra plus. Il ne faut pas dire ça. Il faut interroger notre intuition. Intuition, s'il te plaît, parle-moi. Allez, quoi? Dis-moi quelque chose. On a vraiment besoin de toi. Il faut que tu nous aides. J'ai rien dit, moi. Qui c'est qui fait ce bruit, alors? Personne va me retrouver au fond de mon trou. Je vais rester ici pour toujours. Tina! Oui, c'est moi. Je ne joue plus. Je suis si heureuse que vous m'ayez retrouvée. C'est mon intuition qui nous a aidés. Et puis aussi, on a vu le haut de ta tête dépasser du trou. Finalement, c'est une chance que tu sois si grande, Tina. Et moi, je suis contente que tu aies écouté ton intuition, Tony. La chanson magique. Regarde cette fleur, Tony. Qu'est-ce qui va pas? La pauvre, elle est toute raplapla. Elle manque d'eau, Tina. Il faut l'arroser. Je vais lui chanter une chanson, Tony. Ma chanson est magique, elle peut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on ira s'amuser. Ça a marché! Tu as vu ça? Ma chanson a des pouvoirs, elle est magique. Bonjour, Lupino. Le mangeur des jardins! Qui ça? Moi? Non! Cette vilaine chenille! Qu'est-ce que tu racontes? Cette petite chenille est toute mignonne. Elle peut pas faire de mal. Elle est très intelligente en plus. Je sais, je vais t'appeler Merveille. Tu parles d'une merveille! Au fait, mes prunes sont mûres pour la récolte. Vous voulez les goûter? Oui! Non! Mes prunes! Oh, tu vas les laisser! Descends tout de suite! Laisse mes prunes, sale bête! Ne t'inquiète pas, Lupino. Je vais lui chanter ma chanson magique et tout rentrera dans l'ordre. Tu crois vraiment que ta chanson magique va sauver mes prunes? Oui. On va lui faire peur et elle partira. Lui faire peur ne sert à rien. Il faut lui expliquer ce qu'elle fait de mal. Merveille, si tu continues à manger comme ça, ton ventre va exploser. Quoi? Oh! Toute ma récolte est fichue. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a tout mangé! Tu as détruit mon potager! Attends un peu! Tony, qu'est-ce qu'il fait là? Il veut écrabouiller la chenille? Ne t'inquiète pas. À mon avis, il n'est pas prêt d'y arriver. Sale bête! Nous, on va enfermer la chenille dans un piège. Voilà, c'est prêt. Elle va pas se faire mal en tombant? Tu sais, si Lupino arrive à l'attraper, elle risque d'avoir beaucoup plus mal que ça. Ça va, Lupino? Tu t'es pas fait mal? Oh, c'est affreux! Mes pauvres carottes! Mon potager est dévasté! Tina, je crois que maintenant, ça y est, tu peux chanter ta chanson. Je ne vois pas d'autre solution et on n'a rien à perdre. Ma chanson est magique, elle peut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on ira s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu crois que Merveille est morte, Tony? Elle a fabriqué un cocon. Continue de chanter. Tina! C'est elle! C'est Merveille! Youpi! Tu as vu ce qu'elle est devenue? C'est une vraie merveille. Tout ça, c'est grâce à ma chanson magique! Tina, tu crois que ta chanson pourrait faire revivre mon jardin? Mais oui, bien sûr! Ma chanson est